Il y a probablement des produits qui viennent de l'étranger. Il s'agit de matières actives, commercialisées sans étiquette. On n'en connaît donc pas la composition. Et de là vient l'illégalité. S'il existe le moindre soupçon sur une cargaison de fruits, celle-ci sera directement retirée car le produit chimique utilisé ne se trouve pas dans la liste des produits agréés. Autant dire que cette matière non répertoriée ne l'est pas non plus dans les laboratoires de contrôle, vraiment inquiétant. Nous poursuivons alors seuls et en caméra cachée notre recherche de produits litigieux. Chez ce spécialiste en pesticides, nous nous faisons passer pour des enfants d'agriculteurs à la recherche d'un célèbre herbicide interdit partout en Europe, la simazine. Simazine, ça ne peut pas se vendre depuis cette date en 2007. C'est interdit, on ne peut pas le vendre. Ici ? Ici ? Oui, en Espagne. Pas de succès ici, mais nous avons au moins confirmation que le produit est bel et bien interdit. Nous n'avons que 50 mètres à faire pour trouver un autre magasin. La zone de Murcia compte 65 grossistes en pesticides, un marché colossal. Ici, manifestement, aucun problème pour se procurer le pesticide en question. Le produit est bien référencé dans l'ordinateur, on peut même choisir la concentration et le volume. Simazine, quelle concentration tu veux? 80, 50? J'ai les deux. Combien de litres tu veux? 5? Incroyable, le vendeur est en rupture de stock. Il nous envoie chez un de ses confrères. Voilà la preuve que le produit interdit est bel et bien utilisé en Espagne. Ultime test, nous ressortons notre caméra et présentons à un troisième vendeur une liste de 10 produits interdits. Nous demandons quels sont les produits disponibles. Nous sommes une télévision belge. Oui. Celui-là, c'est possible de le trouver ici? Celui-là jusqu'à la fin de l'année. Celui-là, non. Et lui, oui. Et la simazine, on peut la trouver ici? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est possible de filmer la simazine, s'il vous plaît? Non, ça on ne peut pas. Pas ici? Mais on peut le vendre, la simazine, ici. Oui, bien sûr. C'est un herbicide, non? Oui. Pour la culture de fruits? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent la simazine? Oui. Ok, merci. Nous quittons l'Espagne avec la conclusion que tout ici est permis au nom de la commercialisation. En matière de pesticides, on trouve n'importe quoi, même des produits interdits. Changement de climat et de décor, nous sommes en France, dans le Limousin, grande région productrice de Golden. C'est fini, les mecs, ils vont dire voilà, aujourd'hui on est le 15 mai, je prends mon atomiseur, je mets tel produit et... Non, ça c'est... C'est réfléchi, quoi. Ouais. Changement de ton aussi, on est loin du blocage espagnol. Ce producteur nous offre une véritable visite guidée de son local pesticide. L'idéal, ça serait de mettre un produit en début de saison et puis qu'il soit efficace tout le temps. Ça n'existe pas. En plus, le végétal il se développe. Si la transparence est ici au rendez-vous, c'est parce qu'on est entré de plein pied dans la culture dite intégrée. Une culture proche de la nature où le contrat est clair, on ne pulvérise que lorsqu'on ne peut vraiment pas faire autrement. La production intégrée, c'est en fait de respecter les bonnes pratiques agricoles. C'est faire des observations, essayer d'obtenir un équilibre au niveau de son verger entre la faune auxiliaire, entre les parasites, parce qu'il y a certains parasites qu'on peut tolérer plus ou moins, d'autres qu'il va falloir traiter parce qu'on n'arrivera pas à les maîtriser de façon naturelle. Et bien on déclenche un traitement, soit chimique, soit avec des modes biologiques. Sauf que notre producteur utilise plus de produits chimiques qu'autre chose, coincé par le marché qui exige rendement et esthétique parfaite des fruits. Exemple avec la tavelure, un vilain champignon qui attaque les pommes. Pour l'éliminer, il existe un traitement bio composé de cuivre et de soufre, mais son action n'est vraiment pas bénéfique sur le plan visuel. Le produit chimique lui est donc préféré. Nous, si on applique, par exemple, sur la Golden du soufre, du cuivre, elle va être grise, elle va présenter des aspects de présentation qui ne pourront pas être commercialisés. Parce que les filières dans lesquelles on travaille nous demandent d'avoir un fruit parfaitement, qui présente un aspect visuel nickel. Dans ce type de culture, on pulvérise donc pour assurer les rendements, pour tuer les insectes gênants et pour faire beau, ce qui peut déjà chiffrer pas mal en termes de pulvérisation.
Je ne vais pas vous dire au nombre, mais c'est sûr que je pourrais vous dire 30, je pourrais vous dire 10 aussi, ça dépend des producteurs, ça dépend des régions. Nous ne connaîtrons donc jamais le nombre exact de traitements pratiqués sur les Golden Delicious. Et en Belgique, au fait, où en est-on? Chez nous, soyons clairs, on ne trouve plus de cultures intensives comme en Espagne. Les producteurs fruitiers se disent tous impliqués dans la culture raisonnée. Pionniers du concept qui pousse aujourd'hui à fond le principe de la lutte intégrée, voici Fruitnet à Visé. Nous rejoignons sur le terrain un des techniciens biologistes du label, un homme plutôt gênant pour l'industrie phytosanitaire, puisque c'est lui qui analyse les parcelles et qui donne l'ordre aux producteurs Fruitnet de traiter. Pour les autres, soit 85% du marché, pas de techniciens, mais bien des marchands de pesticides qui profitent bien du champ laissé libre. C'est vrai que le vendeur de produits, parfois, il peut passer et puis, je dirais, montrer l'un ou l'autre ravageur en disant et amplifier le problème pour vendre son produit. C'est normal, ça fait partie du jeu. Nous, notre métier, c'est plutôt de dire est-ce que le produit est vraiment nécessaire ? Reste à savoir combien de pulvérisation nos champions de l'intégré ont appliqué, eux, sur leurs pommes et leurs poires cette année. Bon, cette année-ci est une année très pluvieuse, donc on est peut-être arrivé à 15 ou 17 traitements. On l'a bien compris, ça pulvérise un max en culture intensive et un peu moins en culture intégrée. Sur une pomme par exemple, 435 pesticides sont à disposition pour combattre 35 prédateurs. Mais il faut savoir qu'on asperge aussi pour doper la mise à fruit, pour améliorer le calibre, pour éviter la chute des pommes, pour favoriser la coloration et aussi pour diminuer la rugosité. Mais que reste-t-il comme pesticides lorsque nous achetons nos fruits et légumes? Pour le savoir, nous avons fait nos propres analyses. Nous avons donc acheté en moyenne surface des oranges sud-africaines, des fraises belges et des raisins italiens. Et nous avons confié le tout dans un laboratoire privé de référence, Phytolab, à Gand. Et comme la production ne recule devant rien, nous apportons dans un second laboratoire, l'Institut de santé publique à Bruxelles, des poires cueillies dans une culture intégrée de la région liégeoise, des prunes de nos sympathiques amis espagnols et des pommes achetées sur un marché bruxellois. Résultat prochainement sur vos écrans. C'est également dans ces deux laboratoires que l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la protection de la chaîne alimentaire, effectue ses contrôles. Sur les fruits, les légumes et les céréales, l'agence commande annuellement 1500 analyses pesticides. Il en ressort 7% de denrées qui doivent être retirées du marché, les limites en résidus étant dépassées. Pour l'organisation Inter-Environnement Wallonie et sa biologiste responsable du dossier pesticides, 1500 analyses, c'est beaucoup trop peu. On fait beaucoup mieux partout ailleurs. Oui. Alors le Liechtenstein, c'est 140 échantillons par 100 000 habitants, alors que la Belgique, c'est un peu moins de 20. Et donc, si un pays comme le Liechtenstein peut se permettre de faire autant d'échantillons par 100 000 individus, je pense que la Belgique peut tout à fait le faire également. Et bon, permettre aussi de s'assurer que les chiffres qui sont obtenus sont bien véridiques et reflètent bien la réalité sur le terrain de ce que les gens consomment. 7% de dépassement des limites maximales de résidus, c'est pas rien quand même. Et il faudrait s'assurer que ce n'est pas 15 ou 20 en faisant un échantillonnage vraiment correct. La critique n'atteint pas vraiment l'AFSCA. Pour son porte-parole, les 1500 analyses annuelles répondent à des plans de contrôle ultra précis. Tout ça est calculé en fonction de la consommation, en fonction des résidus que l'on peut trouver, en fonction de l'origine du pays, en fonction éventuellement de problèmes qui ont eu lieu précédemment. Donc c'est pas si aléatoire que ça, on a l'impression que ça va un peu aléatoire, vous avez des plans... Non, c'est absolument pas aléatoire, c'est tout à fait scientifique, c'est rigoureusement calculé. Les contrôles de l'AFSCA, les voici. Nous sommes au Centre européen des fruits et légumes de Bruxelles. Ici passent 6000 tonnes de produits frais chaque année. Benoît Delbar, Pierre Deschamps, contrôleur à l'AFSCA. On est venu faire un petit contrôle en hygiène dans notre magasin. Donc nous avons 12 degrés et la température est conforme vu que c'est stockage entre 13 et 18 degrés. Donc c'est conforme. Autre contrôle sur ce camion venant d'Anvers. Il est ouvert par la douane pour vérifier son contenu des mandarines d'Uruguay. L'AFSCA est de la partie et procède à un contrôle phytosanitaire plutôt léger.